Je n'oublierai jamais ce que le chauffeur de mon mari m'a avoué à voix basse un soir de pluie. Je m'appelle Salma, j'ai 38 ans, mariée depuis 12 ans à Kamansa, un homme influent, respecté de tous pour son empire dans l'import à l'extérieur. Notre vie ressemblait à un rêve, une villa moderne à Legon, des enfants dans les meilleures écoles internationales, des dîners brillants, des photos souriantes. Mais à l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Cam n'était pas un homme cruel, non, il était simplement distant, absent, même lorsqu'il était là. Avec le temps, nous étions devenus deux étrangers bien habillés partageant une maison et des souvenirs. Il voyageait souvent, lorsqu'il était en ville, son attention allait à ses téléphones, ses partenaires d'affaires, ses ambitions. Et puis il y avait lui, le chauffeur, 32 ans, discret, poli, toujours ponctuel. Il n'était pas du genre à parler plus que nécessaire, mais il avait une manière de me regarder parfois dans le rétroviseur, comme s'il savait, comme s'il voyait à travers les murs, à travers les silences. Tout a commencé un jeudi après-midi. Cam avait dû s'envoler en urgence pour une conférence au Nigeria. Il m'avait demandé de passer à la galerie choisir une œuvre pour le hall d'entrée. Ao est venu me chercher comme d'habitude. Ce jour-là, il m'a ouvert la portière avec un geste un peu plus lent, comme s'il hésitait. J'ai remarqué, sans le vouloir, la veine discrète sur sa tempe, son odeur de savon frais, et ce regard qui glissait sur moi furtivement. Sur le trajet, j'ai voulu briser le silence. « Tu as toujours travaillé pour nous ?» Il m'a répondu avec ce sourire timide qu'il réserve à mes questions légères. « 3 ans, madame, depuis que monsieur m'a recruté à Kumasi. » Je ne sais pas ce qui m'a poussé ce jour-là à continuer, peut-être cette solitude qui s'accumulait en moi comme de la brume, peut-être le calme avec lequel il conduisait, comme si chaque mouvement était une promesse de contrôle. « Tu as une femme ? Des enfants ? » Il a hoché la tête. « Une fiancée, mais les choses sont compliquées. » Je me suis retournée pour mieux le regarder. « Pourquoi compliqué ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est garé devant la galerie et s'est tourné vers moi pour ouvrir la portière, mais ses yeux ont accroché les miens plus longtemps que d'habitude. Parce qu'on ne choisit pas toujours les personnes qui font battre notre cœur. J'ai figé. Ce soir-là, il pleuvait une pluie lourde, tropicale, qui tambourinait sur les vitres de la villa. Cam n'était toujours pas rentré. Les enfants dormaient et moi, je tournais en rond dans le salon, troublé par cette simple phrase. À 21h, j'ai reçu un message, un simple « Je suis encore dans la cour si vous avez besoin de moi. » Signé, Ao. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis descendue. Il était là, dans sa voiture, moteur coupé, écoutant la pluie comme si elle lui racontait des secrets. Je me suis approchée, il a baissé la vitre, surpris, mais pas effrayé. « Vous êtes sûre que tout va bien, madame ?» Je suis restée là, trempée, sans dire un mot pendant quelques secondes, et puis je l'ai entendu, sa voix presque étouffée par la pluie. « Je vous aime, madame, depuis longtemps et je le regrette chaque jour. » Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai regardé, abasourdi, puis je me suis retournée sans un mot et j'ai couru à l'intérieur. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans notre lit trop large, le regard fixé au plafond, à écouter la pluie qui tambourinait encore contre les vitres. Les mots tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson dont on ne se défait pas. « Je vous aime, madame, depuis longtemps et je le regrette chaque jour. » Il n'aurait jamais dû dire ça, pas à moi, pas dans cette maison. Et pourtant, il l'a fait. Et le plus troublant, c'est que je n'ai pas été en colère, je n'ai pas été choquée non plus, j'ai été touchée. Le lendemain matin, je suis descendue à la cuisine plus tôt que d'habitude. Cam m'avait envoyé un message dans la nuit, réunion prolongée à Lagos, retour dimanche. Il n'y avait ni « je t'embrasse », ni « prends soin de toi », simple mécanique, comme toujours. J'ai trouvé Ao dans la cour, lavant soigneusement la voiture sous le ciel gris encore gorgé de pluie. Il ne m'a pas vu tout de suite. J'ai observé ses gestes précis, presque tendres, comme s'il nettoyait une sculpture précieuse. Lorsqu'il a levé la tête et m'a aperçu, il a figé un instant. Je n'ai rien dit, je suis juste rentrée. Ce silence-là fut plus bruyant que n'importe quelle phrase. Durant les jours qui suivirent, tout changea subtilement entre nous sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Quand il me conduisait, ses mains tremblaient légèrement sur le volant.
Je le surprenais parfois à me regarder dans le rétroviseur, un peu trop longtemps, et moi, je jouais avec le feu. Je m'asseyais toujours à l'arrière, bien sûr, une barrière invisible nous séparait, mais dans mon cœur, cette barrière fondait lentement comme glace au soleil. Un soir, alors que nous rentrions d'une visite chez une amie à Théma, je lui ai demandé de prendre un détour par la côte. Le ciel se teignait d'orange et les vagues bruyantes semblaient appeler le silence. Il m'a obéi sans poser de questions. « Tu regrettes ce que tu m'as dit ?» ai-je murmuré sans le regarder. Il a garé la voiture, a coupé le moteur. Le silence s'est installé entre nous, vaste et profond. « Non, a-t-il fini par dire. Je regrette de ne rien avoir dit plus tôt. »« Pourquoi moi ? Tu me vois tous les jours, épuisée, distraite, parfois dure. » Il s'est retourné lentement, ses yeux dans les miens. « Justement, vous êtes réelle, pas parfaite, mais vraie. Et je vous ai vu avant que vous ne sachiez que je vous regardais. » Mon souffle s'est coupé. Je n'avais pas prévu ça, je n'avais pas prévu de ressentir quoi que ce soit, encore moins ce fourmillement étrange dans la poitrine, cette chaleur sourde dans le ventre. Je suis rentrée ce soir-là sans un mot de plus, mais le mal était fait. Il faut que je sois honnête, ce n'était pas de l'amour au début, ce n'était même pas du désir, c'était un vertige, une échappée, un espace dans ma vie figée. Avec Ao, je me sentais vue, entendue, même sans parler. Un après-midi, il est venu me chercher pour un rendez-vous à OSU. J'étais en retard, stressée, mon foulard mal attaché, mon téléphone sur le point de s'éteindre. Quand je suis montée dans la voiture, il a tendu le bras sans rien dire et a réajusté doucement le nœud de mon foulard. Ses doigts ont effleuré ma joue, j'ai fermé les yeux. Ce geste simple, presque anodin, m'a traversé comme une décharge. On ne s'est rien dit pendant tout le trajet, mais cette fois, quelque chose avait basculé. Les jours suivants furent un mélange de culpabilité et de frissons. Je devenais obsédée par lui, par ses silences, par ses gestes discrets. Je me surprenais à penser à lui en cuisinant, en lisant, même dans le lit conjugal, à quelques centimètres de mon mari. Cam, d'ailleurs, ne voyait rien, il ne voulait pas voir. Tant que je remplissais mon rôle de mère, maîtresse de maison, femme bien habillée pour les dîners d'affaires, il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais moi, je sombrais lentement dans un monde parallèle, un monde où Ao occupait plus de place que je ne pouvais l'admettre. Puis, un jour, tout a explosé. C'était un dimanche. Cam était à Kumasi pour un colloque. Les enfants étaient partis chez leur tante. La maison était vide, paisible. J'avais passé la matinée à lire, à aérer d'une pièce à l'autre. Vers 15 heures, la sonnette a retenti. C'était lui, Ao, en civil, un simple jean, une chemise blanche. Il était encore plus beau que je ne le pensais, plus humain. Je passais dans le coin, a-t-il dit, hésitant, et je voulais vous rendre ce dossier que vous aviez oublié dans la voiture. Je savais qu'il mentait, mais je l'ai fait entrer. Nous sommes restés debout quelques secondes dans l'entrée sans oser bouger. Le silence était lourd, électrique, et puis j'ai craqué. Je l'ai pris dans mes bras, ou peut-être est-ce lui qui m'a prise, je ne sais plus. Je me souviens juste de ses mains autour de ma taille, de son souffle chaud dans mon cou, de nos lèvres qui se cherchaient depuis trop longtemps. Ce n'était pas un baiser passionné, c'était un cri silencieux, une délivrance. Je me suis reculée brutalement. Ce n'est pas juste, je suis mariée. Il a hoché la tête. Je sais, et je suis désolée, mais je ne pouvais plus me taire. Je l'ai regardé. Il n'était pas là pour me séduire, il n'était pas là pour profiter, il était là parce qu'il m'aimait et je sentais au fond de moi que ce n'était pas un caprice, que c'était profond, presque douloureux. Pars, Ao, ai-je dit, maintenant, avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Il a obéi, mais au moment de franchir le seuil, il s'est tourné. Même si je ne dois plus jamais vous toucher, madame, sachez que je serai toujours là, dans l'ombre, parce que ce que je ressens pour vous, ce n'est pas un feu de paille, c'est une lumière que je ne peux pas éteindre. Il est parti et moi, je suis restée là, tremblante, vivante et perdue. Je croyais que ce serait plus simple, que je pourrais ranger cette histoire dans un coin secret de ma mémoire, fermer la porte à double tour et reprendre ma vie comme si de rien n'était. Mais on ne ferme pas une blessure vive avec du silence.
Pendant des jours, j'ai erré comme une étrangère dans ma propre maison. Je faisais ce qu'on attendait de moi, sourire aux voisines, superviser les devoirs des enfants, répondre avec douceur à Cam quand il m'appelait de ses déplacements, mais à l'intérieur, tout grondait. Je pensais à Ao, à la façon dont ses yeux s'étaient posés sur moi sans jugement, à ce baiser qui n'avait duré qu'une poignée de secondes mais qui m'avait réveillé comme mille aurores. Je voulais l'oublier, je devais l'oublier, mais je n'y arrivais pas. Et puis le monde extérieur a commencé à remuer. Tout a commencé par une rumeur, des mots chuchotés au marché de Madina. Une vendeuse de pagne, Ama, m'a abordé pendant que je choisissais un tissu. On dit que le chauffeur de ton mari est souvent vu en ville avec une femme bien mise, toujours la même, une grande dame raffinée, dit-on. J'ai senti le sang quitter mon visage. Là bon, ai-je répondu avec un faux rire. Les chauffeurs ont aussi une vie, tu sais, peut-être sa sœur ? A-t-elle fait en me lançant un regard lourd de soupçons. Les sœurs ne regardent pas leurs frères comme ça, ma chérie. Je suis rentrée avec la gorge nouée. Le monde que j'avais tenté de dissimuler s'effritait déjà sous les pas du hasard. Le lendemain, j'ai convoqué Ao dans le jardin arrière, celui qu'on n'utilisait jamais. Il est venu, nerveux, la casquette vissée plus bas que d'habitude. On parle de nous, ai-je dit sans détour. Il a fermé les yeux, accablé. Je suis désolé, madame. Je suis toujours prudent, je vous jure, mais peut-être que... Il s'est interrompu. Peut-être que quoi ? Ai-je murmuré, le cœur battant. Peut-être que ce qu'il y a entre nous est plus fort que les murs, plus fort que le secret, peut-être que les gens le sentent. Je l'ai regardé. Mon Dieu, comme il avait raison. Je me suis approchée de lui, incapable de garder la distance que j'imposais à mon esprit. Il a reculé d'un pas respectueux, mais ses yeux criaient un manque que je partageais. Là-haut, je suis une femme mariée. Je sais. Avec des enfants. Je sais. Et toi, tu es juste un chauffeur, ai-je fini pour lui doucement. Je me suis mordu la lèvre. Ce n'était pas ce que je voulais dire, ce n'était pas ce que je pensais. Ce n'est pas une question de statut, ai-je soufflé, c'est une question de choix, de loyauté, de conséquences. Il m'a observé longuement, puis il a dit, si je suis un poison, alors je partirai. Mais si je suis un feu que tu as laissé entrer, dis-moi, dis-le maintenant et je saurai quoi faire. Le vent s'est levé légèrement, les branches du frangipanier ont frissonné au-dessus de nous et j'ai eu envie de crier que oui, il était ce feu, que oui, je brûlais déjà de l'intérieur, que oui, j'avais envie de lui, de son calme, de sa tendresse, de cette façon qu'il avait de m'écouter comme si j'étais la seule femme au monde. Mais je n'ai rien dit, je me suis contentée de tourner les talons, de rentrer dans la maison et de refermer doucement la porte derrière moi. Mais le bruit qu'elle a fait en se fermant, c'était celui d'un cœur qui se fend. Et les jours ont passé, plus distants, plus amers. Ao et moi ne nous parlions presque plus. Il venait, faisait son travail, repartait, toujours poli, toujours discret, mais plus jamais ce regard, plus jamais ce frisson. Et moi, je devenais une coquille. Un soir, Cam est rentré plus tôt que prévu. Il s'est assis dans le salon à regarder autour de lui comme s'il y avait quelque chose de nouveau. La maison est étrange, a-t-il dit. Étrange. Silencieuse, froide. J'ai haussé les épaules, mais je tremblais. Tout va bien, Cam ? Il m'a regardé longtemps, puis il a dit, et le chauffeur ? Il est toujours ponctuel ? Il ne t'a jamais causé de problème, j'espère ? J'ai senti mon estomac se retourner. Était-ce un piège ou une simple question d'homme détaché de son foyer ? Non, jamais, il est professionnel. Cam a hoché la tête, puis s'est levé et a quitté la pièce, mais le doute était semé. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai demandé à Ao de me conduire à l'orphelinat de Nima, prétextant une donation à livrer. Une fois sur place, je lui ai dit, je vais rester un moment ici, tu peux partir, ne m'attends pas. Il m'a regardé, interloqué. Madame, est-ce que je te demande de partir ? Ao, je ne voulais pas qu'il voie mes larmes. Je suis restée dans cette cour d'orphelinat pendant des heures, à écouter les enfants rire, à regarder les arbres danser dans le vent et à me demander comment j'en étais arrivée là. Je n'étais pas une femme infidèle, je n'étais pas cette femme-là et pourtant j'avais ouvert la porte à quelque chose que je ne contrôlais plus.
Ce n'était pas un adultère, pas encore, mais c'était pire, c'était un amour qu'on n'avait pas osé vivre, mais qu'on n'avait pas pu tuer non plus. Et je savais, en remontant dans la voiture d'Ao ce soir-là, que tout n'était pas fini, que ça ne faisait que commencer. Les jours suivants se sont écoulés comme un balancier entre deux réalités, celle que je montrais, femme de diplomate, mère responsable, épouse disciplinée, et celle que je vivais intérieurement. Avec ces vertiges, ces silences et ce nom que je murmurais dans ma tête à chaque battement de cœur. À chaque fois que je croisais son regard dans le rétroviseur, une étincelle me traversait. Et pourtant tout restait contenu. Nous étions devenus deux ombres qui se frôlaient sans jamais se toucher, comme si un pacte tacite nous liait, ne plus jamais prononcer ce qui s'était passé, ne plus jamais évoquer la pluie ni se baiser au goût d'éternité. Mais le silence a ses failles. Un dimanche matin, alors que Cam était reparti pour un séminaire au nord, je suis sortie sur la terrasse, une tasse de thé brûlant entre les mains. Le ciel était gris, chargé de nuages bas, l'odeur de l'harmattan rôdait dans l'air, cette poussière fine qui étouffe les couleurs et rend tout plus terne. Ao était là, adossé à la voiture, attendant les enfants pour les conduire à leur cours de musique. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à l'appeler, peut-être le calme, peut-être l'absence de témoins, peut-être cette tension trop longtemps contenue. Là-haut, viens ici s'il te plaît. Il s'est approché, visiblement surpris. Il tenait sa casquette dans une main, les yeux prudents, toujours à distance, toujours maître de lui. Oui, madame. Je l'ai invité à s'asseoir. Il a hésité, puis il s'est installé sur le banc en bois à l'extrémité opposée au mien. Je n'ai rien dit pendant plusieurs secondes, je l'ai simplement regardé et j'ai compris. Ce n'était pas qu'un caprice, ni une curiosité de femme négligée. Ce que je ressentais pour lui, c'était réel, c'était un amour doux, puissant, indompté, un amour qui n'avait pas besoin de promesses, mais seulement d'un espace pour exister. « Tu m'évites » ai-je dit enfin. Il n'a pas répondu tout de suite. Je fais ce que je peux pour ne pas vous manquer de respect. Et moi, est-ce que tu crois que je t'ai manqué de respect ce soir-là? Il a levé les yeux vers moi. Il y avait de la douleur dans son regard, une tendresse immense retenue. Ce soir-là, tu m'as rendu vivant. Je n'ai pas pu empêcher mes larmes. Il a tendu la main hésitant, puis l'a retirée avant de me toucher. J'ai voulu lui dire de rester, de ne plus fuir, que moi aussi je me sentais vivante et que c'était lui qui me l'avait rappelé. Mais à cet instant, le portail s'est ouvert, les enfants sont sortis prêts pour leur cours, chahutant Ao comme s'il était un oncle qu'ils adoraient. Et nous sommes retournés dans notre rôle. Ce jour-là, j'ai décidé de partir. Pas fuir, non, mais m'éloigner, clarifier. J'ai dit à Cam que j'avais besoin d'une retraite spirituelle à Cap Coast, un moment de solitude, d'introspection. Il n'a pas protesté, au contraire, il a semblé soulagé. C'est une bonne idée, a-t-il dit, ça te fera du bien. Il n'a pas proposé de m'accompagner, il ne m'a même pas demandé si tout allait bien entre nous et quelque part, cela m'a brisé encore un peu plus. J'ai pris un petit hôtel simple face à l'océan. Chaque soir, j'écoutais le ressac des vagues en me demandant ce que serait ma vie si j'osais tout recommencer, si j'étais née dans un autre corps, une autre famille, une autre époque, si j'avais eu la liberté de dire à Ao, viens, on s'en va. Mais je n'étais pas née dans un conte de fées, j'étais née dans un monde où les femmes de mon rang ne divorcent pas, où on ne quitte pas un homme pour un chauffeur, où le regard des autres est une épée suspendue au-dessus de vos rêves. Au bout de 4 jours, je suis rentrée. Ao est venu me chercher à la gare, comme toujours. Il m'a aidé à porter mes bagages sans un mot. Sur le chemin du retour, il n'a même pas mis la radio comme s'il savait que mon silence en disait long. Quand nous sommes arrivés à la maison, je suis restée dans la voiture. « Tu as un moment ?» ai-je demandé. Il a coupé le moteur, mais n'a pas tourné la tête vers moi. « Oui. J'ai pensé à toi, Ao, tout le temps. » Il a fermé les yeux, un battement de cœur, 2. Et moi, j'ai pensé à ce que je suis prêt à sacrifier pour toi. Je me suis tournée vers lui. Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il a pris une longue inspiration. Mon emploi, ma stabilité, mon nom s'il le faut. J'ai senti mes doigts trembler. Et moi je devrais sacrifier quoi? Il m'a regardé enfin et ce qu'il a dit m'a désarmé. Toi, tu ne dois rien sacrifier, juste choisir. Ce soir-là,
j'ai marché longtemps dans le jardin sous les étoiles, pieds nus dans l'herbe fraîche. Je pensais à mes enfants, à leur avenir, à ce que serait leur vie si leur mère devenait une paria, si tout le quartier apprenait qu'elle avait quitté son mari pour un homme d'en bas. Mais je pensais aussi à moi, à la femme que j'avais oubliée, celle qui riait fort, qui lisait des romans en cachette, qui rêvait d'écrire, celle qui croyait qu'on pouvait aimer 2 fois, même dans une seule vie. Et je me suis demandé, est-ce que rester fidèle à un mariage vide est une vertu? Est-ce que renoncer à l'amour est toujours un acte de loyauté ou parfois un abandon de soi? Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais j'ai pris une décision. Le matin suivant, j'ai fait mes valises, pas toutes, juste l'essentiel. J'ai appelé une amie de confiance pour garder les enfants quelques jours. J'ai écrit une lettre à Cam, courte, digne, pas d'aveu, pas de colère, juste la vérité, j'avais besoin de me retrouver, de redevenir une femme entière. Et puis j'ai appelé Ao. Où êtes-vous? A-t-il demandé d'une voix inquiète. Devant la maison, viens. Il est sorti essoufflé. Quand il m'a vu, les yeux rougis par la fatigue, mais brillants d'espoir, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je ne lui ai pas demandé de m'aimer pour toujours, je ne lui ai pas promis une fin heureuse, je lui ai juste tendu la main et il l'a prise. Nous avons roulé sans destination précise, comme 2 fugitifs d'une vie trop bien cadrée. À mesure que la ville s'éloignait, que les immeubles disparaissaient derrière les collines et que les palmiers remplaçaient les feux de signalisation, j'ai senti une légèreté nouvelle s'installer. Ao conduisait sans un mot, mais sa main frôlait la mienne sur le levier de vitesse. Aucun de nous ne savait ce que nous faisions, mais chacun savait pourquoi. Nous avons loué une petite maison en bordure d'un village côtier, simple, 2 pièces, un toit en tôle, un jardin envahi de bougainvilliers sauvages. Le soir, on cuisinait ensemble, on riait parfois, on se taisait souvent. Il me regardait comme si j'étais le soleil après l'orage et moi je le regardais comme on regarde un miracle qu'on n'attendait plus. Il m'a appris des choses simples, pêcher à la ligne, réparer une serrure, allumer un feu sans gaz. Moi, je lui ai fait découvrir les poèmes d'Aimé Césaire, les films de Samben Ousmane, les musiques de Myriam Makeba. Il m'écoutait avec cette attention qu'aucun homme ne m'avait jamais donnée. Il me disait que ma voix était belle, même quand je ne chantais pas pendant un temps, j'ai cru que nous pourrions vivre ainsi, toujours hors du monde, sans compte à rendre à personne, mais le monde lui ne nous a pas oubliés. Au bout de 3 semaines, mon père a appelé, puis ma sœur, puis un avocat. Cam avait lancé des recherches, il avait su, pas tout, mais assez pour avoir honte et surtout assez pour être blessé dans son honneur. La presse a commencé à murmurer, une femme de ministre qui disparaît avec le chauffeur, quelle honte, quelle trahison. On a parlé de moi comme d'une sorcière, d'une égoïste, d'une insensée. Personne n'a demandé si j'étais heureuse, on voulait savoir comment avais-je pu. Et alors la réalité m'a rattrapée, mes enfants, mon foyer, ce que j'avais bâti même sur un sol fragile. J'ai pris peur. J'ai dit à Ao que je devais rentrer, pas pour Cam, mais pour les enfants, pour éviter qu'ils ne deviennent la cible de la cruauté du monde adulte. Il n'a pas supplié, il a seulement dit, tu n'as jamais été à moi, tu étais à toi et c'est ce que j'aimais le plus. Je suis partie au matin. Il ne m'a pas raccompagné, il est resté dans le jardin debout sous la pluie qui commençait à tomber, un signe, le même que cette première nuit. J'ai repris ma place dans la maison comme on remet une robe trop étroite. J'ai retrouvé mes enfants, leurs bras autour de mon cou, leurs questions étouffées. Cam ne m'a pas crié dessus, il m'a simplement dit, il n'y aura pas de divorce. Tu restes pour les enfants et pour le reste, chacun fait sa vie. C'était une prison dorée avec des murs transparents et un toit d'apparence, mais au fond je m'y attendais. Je ne suis plus retournée vers Ao. Il est parti, je l'ai appris plus tard. Il avait quitté Accra, repris des études techniques grâce à ses économies. Un ami m'a dit qu'il s'était marié dans une autre ville, loin. Je n'ai pas pleuré, j'ai souri parce qu'il avait survécu à moi. Et moi, je suis restée, mais je ne suis plus la même. J'écris des fragments de ce que nous avons vécu, des lettres que je ne lui envoie pas, des souvenirs que je range dans des cahiers secrets. Certains jours, je me sens vide, d'autres pleines d'une lumière que personne ne soupçonne. Point moral, cette histoire n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fin parfaite, pas de baiser final sur fond de coucher de soleil. Il y a des choix, des blessures, des vérités douloureuses, mais il y a aussi cette certitude, dans une vie bien rangée,
bien cadré, on peut un jour croiser quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes vraiment, qui vous tend un miroir que vous aviez évité toute votre vie. Aimer ne suffit pas toujours pour tout quitter, mais aimer vraiment, même une seule fois, vous réveille pour toujours. Je n'oublierai jamais ce que le chauffeur de mon mari m'a avoué un soir de pluie et je n'oublierai jamais ce que cela m'a révélé sur moi-même.